Ils seraient 6 millions à Paris, 2 fois plus nombreux que les habitants depuis les confinements. Les rats se sont multipliés. Ah, ils sont partout, dans les parcs, les métros, les rues et même les habitations. En un an, la Chambre syndicale de dératisation a enregistré une augmentation de 35% de ses interventions partout en France. Nina Droff a suivi un dératiseur chez un particulier dans l'Essonne. Reportage. C'est la partie commune à toutes les combles, c'est là qu'on entend les petits bruits, ça gratte. Comme si que ça courait, comme si ça marchait. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Armés de lampes torches et de gants en plastique, les dératiseurs, Cyril et Thibault, inspectent minutieusement les combles de l'immeuble. Et il ne leur faut pas longtemps pour confirmer les craintes de Jordi. Et là, voilà, là on a plein de crottes. Donc là, il y a forcément une source d'entrée. Il rentre là, il rentre là-bas. On va pouvoir mettre directement du diphénacum, qui est un poison. Et ils vont venir le manger, le grignoter. Ils vont venir mourir 4-5 jours après, quoi. Rien de surprenant pour Cyril, ces derniers temps, les interventions de dératisation comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses. Sur la dératisation, c'est une augmentation entre 30 et 40% d'activité en plus. Cette hausse, c'est depuis 2020, la Covid et l'après-Covid. Les gens, ils ont délaissé les parcs, les supermarchés, etc. Donc il y avait moins d'alimentation, moins de poubelles aussi dans les parcs. Les rongeurs, ils sont rentrés dans les villes. Puis là, ils ont même plus peur de sortir maintenant, même en journée, alors que c'était des choses qu'on voyait très très peu avant. Un phénomène qui constitue un danger pour la santé publique, puisque l'urine de rat peut transmettre des maladies parfois mortelles pour l'homme. Nina Droff